Hey, salut à tous, ici Maniaco Shonen. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'on fête un jour important, puisque cette semaine c'était le 300... arrête de t'incruster, toi. Je disais donc que c'était le 300e épisode de South Park, un palier déjà atteint depuis longtemps par bien d'autres séries, mais qui n'en reste pas moins vachement impressionnant. Alors on va sans plus tarder parler du 3e épisode de cette 23e saison, et donc aussi le 300e de la série. Décidément, ça fait beaucoup de 3, j'ai nommé... Shots. Du coup, l'épisode commence avec Randy qui a une grande nouvelle. Ah non, merci, c'était la semaine dernière. L'épisode commence avec Randy qui est fier de fêter les 300 000 euros que Tegridy Farm a rapporté grâce au business en Chine. Cependant, sa famille le voit d'un mauvais œil et le père de famille se retrouve à célébrer le plus possible ce palier si important, mais il se rend finalement compte qu'il est de plus en plus rejeté par sa famille justement. De son côté, Cartman refuse d'aller faire son vaccin, ce qui va poser problème à toute la ville, et c'est peut-être bien sûr sa mère que tout va retomber. Alors cet épisode était... étrange, parce que jusqu'au bout, on ne sait pas vraiment ce qu'il a décidé d'être entre un épisode anniversaire ou un épisode classique. Enfin si, en réalité on l'a tous compris, mais le fait est que sur certains points, il reste le cul entre deux chaises. Mais faut nous comprendre aussi, on était habitué à la dernière centaine à avoir un épisode qui nous retourne le cerveau et qui est devenu même une icône de la série dans le sens où personne, que ce soit les fans, les créateurs ou même Comedy Central, ne peut l'oublier vu tout ce qu'il a entraîné. Mais cette fois, d'un côté, Shots aurait pu totalement se dérouler sans le contexte du 300e épisode, mais en même temps on vient directement y faire référence avec l'intrigue de Randy. D'ailleurs j'ai même l'impression qu'ils se moquent ouvertement de ce genre de célébration qu'ils auraient pu faire, mais qui n'aurait finalement pas vraiment de sens. En tout cas, c'est ce que fait Randy en fêtant ce palier. Au final, je vais pas tourner autour du pot plus longtemps, cet épisode est quand même sympa et a pas mal de qualités à son avantage. Après, il est très spécial, donc... bah écoutez, je vais en parler point par point et on verra ce qu'il en est dans la conclusion. Mais en tout cas, j'ai plus que jamais envie de connaître votre avis dans les commentaires sur cet épisode, puisque je pense que celui-là va diviser. Ou tout du moins, plus que la semaine dernière en tout cas. Une fois n'est pas coutume, commençons par parler de ce qu'il se passe à la Tegridy Farm. Alors du coup, là aussi j'ai trouvé cet avancement très étrange. C'est comme si l'intrigue de Randy tournait au ralenti, avec pendant la moitié de l'épisode une tentative de célébration du palier des 300 000 euros, ce qui donnait lieu à des scènes assez sympas, mais qui me paraissaient pas plus utiles que ça, pour au final arriver au point où Randy comprend qu'il est trop égoïste dans sa façon de faire et fait ce qu'il faut pour essayer de changer. Je résumerai donc cette intrigue finalement à une lente remise en question de sa part, puisque les actions réelles de l'épisode sont réalisées dans l'histoire parallèle, ce qui fait finalement quand même du bien, puisque depuis le début de la saison, c'est bien Randy le magnifique qui était sur le devant de la scène. Je me pose donc toujours la question de ce que ça a apporté, et on a des débuts d'idées avec le retour final de Servietsky, mais encore une fois, on ne pourra que pleinement le comprendre en voyant comment tout ça va évoluer dans l'épisode 4. Je suis quand même très surpris du développement de Randy, et je peine à comprendre où ils veulent en venir et ce qu'il va donc se passer après. Peut-être qu'on observe là la conclusion de l'arc Tegridy Farm et qu'on va ensuite passer à autre chose, que les scénaristes se sont rendus compte que sur une saison entière ça allait s'essouffler. C'est en tout cas ce à quoi j'aboutis quand j'essaye de comprendre le véritable sens de ce commentaire bien méta de Randy qui se fait à la réflexion que les autres n'ont pas l'air d'être très enthousiastes à propos de Tegridy Farm. On peut toujours voir Matt et Trey représentés par Randy voulant faire ce qu'ils veulent et le reste de la famille Marge représenterait donc les fans qui veulent revenir sur du South Park à l'ancienne. En fait, Tegridy Farm peut s'interpréter comme étant la métaphore de tellement de choses que je sais pas trop quel est le vrai message derrière tout ça, parce que d'une interprétation à l'autre, elle peut représenter la série, les gros business, les créateurs, etc. Mais avec du recul, c'est sûr qu'on peut dire que Randy fait pas grand chose comparé aux épisodes précédents. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que, enfin, il veut le retour de la bonne vieille Tegridy, et même s'il aime bien l'argent, il va finalement comprendre la bonne chose à faire quand Lian lui rappelle que lui a quelqu'un avec qui partager ses problèmes lorsque tout ne va pas bien. Ah non, pas Sharon, hein. Je parle bien sûr de ce bon Towelly. Et oui, parce que je parlais d'une scène de mise au point entre Randy et Servietsky dans ma dernière review, mais je pensais pas que ça allait arriver si tôt. A ses côtés, Randy semble repartir vers la voie de l'intégrité, d'où il n'aurait pas dû dévier à la base. La relation qu'il entretient avec sa famille n'a pas changé par contre, donc j'espère voir ce qu'ils en pensent dans la suite, puisque Randy semble apparemment essayer d'arrêter de tout voir de son point de vue narcissique. Mais je pense que ce que j'ai préféré dans cette intrigue, c'est peut-être la scène du retour à la raison, où justement on fait une croix sur les erreurs du passé, en particulier celles liées à un certain pays asiatique. Parker et Stone ont été clairs sur ce qu'ils pensent de leur interdiction en Chine depuis l'épisode précédent. Fuck le gouvernement chinois. C'est je pense le message qui ressort le plus de l'épisode quand on le met en relation avec tout ce qu'il s'est passé depuis la sortie de Bend in China. Mais du coup, est-ce que toute cette évolution de la ferme avait pour but final de critiquer le gouvernement chinois? Parce que si on part du principe que cette histoire de Tegridy Farm est en train de s'estomper, c'était bien marrant, mais j'ai du mal à voir le message global de l'intrigue. Après, je sais que je fais que me répéter, mais on ne pourra y voir plus clair là-dedans qu'après la saison entièrement diffusée. Puisque pour le moment, et surtout avec ce qu'on a eu cette semaine, j'ai de plus en plus de mal à comprendre où est-ce qu'on va avec ce fil rouge. Ce qui n'est pas forcément un défaut en soi, hein, je tiens à le rappeler, parce que c'est toujours bien d'être étonné. C'est juste que,
j'ai vraiment du mal à comprendre, quoi. Je sais pas dans quelle mesure ça peut donner lieu à un développement intéressant, je sais pas. En tout cas, si je devais garder un point fort à cet épisode, ce serait pas l'intrigue de Randy, mais bien plus celle de Cartman et sa mère. Déjà, Eric à poil devenant une espèce de chaînon manquant entre l'homme et le cochon, c'était vachement marrant. Non, pas ce genre de chaînon manquant, même si les bruitages sont réutilisés, Cartman est plus au niveau de Porcinet que de l'amour sport, hein, on va pas déconner. Donc oui, ces soudaines crises de panique étaient très drôles, même si, passé la surprise de la première scène, on s'en lasse pas, mais un peu plus, et ça aurait pu devenir le cas. Cartman a toujours eu un lourd passé de Little Piggy, et on apprend ici que la vaccination est apparemment un de ses principaux némésis depuis toujours. C'est vrai que même si c'est un sujet qui fait débat depuis maintenant pas mal d'années, South Park n'avait jamais vraiment abordé le thème des anti-vax, et je trouve que c'est encore une fois fait de manière assez juste dans le sens où l'épisode critique finalement les deux points de vue, même si quand même, c'est vrai que les anti-vaccins en prennent plus pour leur grade. Certaines blagues passaient bien, comme la vaccination qui pourrait transformer Eric en Timmy, Jimmy ou Token par exemple, la scène où il vire sa mère était aussi assez sympa, et justement, parlons un peu plus de Liane, parce que c'est surtout son évolution que j'ai bien appréciée. J'ai toujours aimé la relation entre Cartman et sa mère, enfin, surtout quand il y avait une évolution, ou un réel échange, comme dans la saison 10 par exemple, parce que la mère qui sert de punching ball à son fils, ça a donné de très bons moments, je dis pas, mais en évoluant, ça ne peut que devenir encore davantage intéressant. Là, enfin, et contrairement à dans The Dog Whisperer où elle finit par redevenir comme avant, ici Liane semble devenir une meilleure mère qui enfin ne cède plus à chaque caprice de son fils, tout en le soutenant, comme quand ici elle finit par le sauver. J'espère que cette nouvelle Madame Cartman restera comme ça et que tout ce développement ne sera pas remis à zéro, puisqu'en tout cas à la fin l'épisode se finit avec le gag des vaccins qui rendent bel et bien artiste comme le pensait Cartman. Ainsi, je sais pas si ça sera développé plus tard ou si ça sert juste de très bons gags de fin, mais seul le futur nous le dira. Et en abordant un point de vue extérieur, c'est vrai que deux personnages sortent du lot par leur similarité. Randy et Liane, qui essayent tous deux de faire ce qu'il faut pour leur famille, mais malheureusement, dans les deux cas, ce n'est pas si simple. Déjà parce que Randy doit faire face à son propre égoïsme et ses envies personnelles, et aussi parce que comme Liane le rappelle, Randy a un partenaire là où elle n'a pas d'aide, elle élève un démon toute seule. Sinon j'ai aussi bien aimé ce personnage de chasseur expert, Big Musket Murph, qui est badass, même si, quand on re-regarde bien la scène finale, il tombe au sol sans raison entre deux plans. Alors, scène coupée ou faux raccord, je me rappellerai de lui comme le pro qui a réussi à capturer Little Pig. Tout l'événement final de rodéo de vaccination était bien barré, mais aussi sympa pour conclure cette intrigue dans un grand final burlesque. Et puis ça continuait bien le parallèle avec les enfants représentés comme des animaux qui ne peuvent pas être autonomes. Alors, changement de sujet total, Kenny on est habitué, mais maintenant Stan et Kyle aussi sont des persos secondaires. C'est finalement un peu ça la nouvelle tendance de South Park de ces dernières années, de se focaliser sur quelques persos pour leurs intrigues sans faire intervenir du tout les autres. Alors c'est pas plus mal de ne pas avoir à se forcer de caser des persos qui n'auraient pas forcément leur place dans l'histoire, mais ça reste quand même un comble de limiter 3 des 4 enfants principaux à une scène et 2 répliques dans un épisode qui s'est vendu comme étant le 300ème. Sinon d'après vous, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Parce que moi franchement je suis perdu et j'ai l'impression que tout pourrait se passer. À mon avis Randy va bel et bien essayer de se ranger aux côtés de Servietsky, mais on n'est pas à l'abri d'un mensonge ou d'une rechute. Franchement, je me vois pas théoriser pendant des heures, parce que là, absolument tout semble possible. Sauf un épisode sur les 4 enfants, dont un vrai rôle pour Kenny. Ça c'est clairement quelque chose qui n'arrive qu'une fois par siècle. Au final, il ne faut pas voir Shots comme un gros épisode anniversaire similaire à 200 ou 201. C'est surtout un épisode classique dans la continuité de la saison 23, même si on a quand même bien sûr quelques allusions à l'anniversaire de la série. En fait, l'expression qui le définit le mieux, ce serait épisode de transition, puisqu'il avance des pions plus qu'il ne dévoile d'éléments. Il n'était pas aussi bon que celui de la semaine dernière, mais il a notamment une fin vraiment bonne qui se tient, certains beaux moments d'humour, un épisode sur Liane, ce qui est toujours très cool car on ne pourra jamais trouver meilleur personnage à développer qu'un personnage sous-exploité, et en plus ça a l'air d'aller vers une conclusion de Tegridy Farm, ou en tout cas un avancement majeur. Épisode sympathique donc, pas non plus exceptionnel, mais on pourra surtout voir dans les épisodes suivants où il a voulu nous emmener. C'est peut-être pas l'épisode fanservice ultime comme on aurait pu l'attendre, mais au lieu de se forcer à le faire, Parker et Stone ont plutôt suivi leurs envies, et ça c'est quand même cool à souligner. Et puis évidemment, bravo pour les 300 épisodes. Voilà, c'est maintenant que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors comme je l'ai expliqué dans un petit mot au début de la vidéo, cette review a été faite dans des conditions un peu particulières, parce qu'en même temps je suis malade actuellement. Et en même temps, j'ai passé une semaine où j'avais vraiment pas beaucoup de temps pour faire cette review, pour l'écrire, pour la tourner et pour la monter. Du coup j'ai dû me dépêcher encore plus que d'habitude, parce que déjà les reviews flash c'est le rush déjà de base. Et c'est pour ça que bon, je suis peut-être un peu moins énergique dans cette vidéo que dans d'autres reviews. Et encore, petit à petit ça revient, mais bon, normalement ça ira mieux du coup. La prochaine fois, n'hésitez pas, comme je l'ai déjà dit, à donner votre avis sur l'épisode dans les commentaires, parce que plus que jamais ça m'intéresse ce coup-ci.
Et puis bah sinon on se retrouvera la semaine prochaine pour... Enfin non, cette semaine du coup. Enfin non, ouais non, la semaine prochaine. Cette semaine pour l'épisode 4. La semaine prochaine pour la review. C'est mieux quand j'écris mon texte en vrai. Hein. Bon, à la prochaine, c'était Maniaco Shonen. Bye tout le monde. Salut.